Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra, je suis ravie de vous retrouver. Je vais pas m'étaler sur les raisons de mon absence, je vous ferai un vlog où je vous parlerai un peu plus de tout ça. Mais là on est aujourd'hui ici pour parler de vacances, voyage à Paris plus précisément. Je vais faire une vidéo dans un nouveau format, on va dire. J'ai déjà fait des vlogs à Paris, des vlogs classiques. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, qu'on est parti l'année dernière. Et là on est reparti cette année et j'avais envie de faire ça différemment. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si c'est une bonne idée ou pas, ou si vous préférez des vlogs classiques. Voilà, donc je vais tout simplement vous raconter un petit peu à chaud. On est revenu il y a 2 jours, donc vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, les endroits que je vous conseille et surtout les petites astuces et choses à savoir assez importantes dans ce style de vacances. Donc je vais vous parler un petit peu de façon face cam de nos vacances à Paris pour vous raconter un petit peu où on est parti, ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé. Et voilà, de manière assez simple, je vous mettrai quelques petites images pour vous montrer, mais voilà, je voulais faire un peu plus court que le format vlog en vous donnant les infos principales. Donc on commence tout de suite. D'abord on est parti en Ouigo, c'était le moins cher. Alors nous on n'a pas payé parce qu'on avait un bon d'avoir de l'année dernière parce qu'ils nous avaient annulé notre train l'année dernière, pour la petite parenthèse. Mais sinon en termes de coût c'est quand même le moins cher. Nous on vient de Montpellier, donc pour aller à Paris il n'y a pas mieux en termes de rapport qualité-prix. Au niveau du logement, cette fois-ci on est parti en camping. Il y a un camping à Maison Lafitte, Sandaillan, un camping 4 étoiles qui est très bien. J'ai choisi ce camping là parce que en termes de qualité-prix pareil, c'était le plus intéressant, c'était le plus pratique parce qu'on peut y cuisiner. Voilà, il y avait la piscine, enfin il y avait quand même des petits avantages qu'à le camping. Et surtout moi par rapport à mon CE, j'aurai une prise en charge. Mais pour vous donner une idée, le prix de base pour tout le monde, en gros, je crois que c'est aux alentours de 500 € la semaine. Selon le type de mobil-home que vous choisissez, ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Voilà, mais ça vous donne une idée pour la semaine. En hôtel, ça nous aurait coûté 2 voire 3 fois moins cher selon les hôtels. Donc voilà. On a choisi cette option là sans regret, c'était super, le camping était top, voilà, on n'a pas eu de soucis particuliers, il n'y avait pas d'animation particulière parce qu'on est quand même en hors saison, hein, on est parti pendant les vacances d'octobre, donc voilà. Mais en termes de logement c'était pratique, il y avait à 10 minutes la station de métro, donc en 30 minutes après on était sur Paris en RER, donc voilà, je vous recommande sans souci. A noter par contre un point important quand on voyage à Paris, c'est le coût des transports de métro justement, qui nous a coûté encore plus cher que l'hôtel. Je crois qu'on en a eu pour 150 € pour la semaine. Alors le plus intéressant si vous pouvez c'est de partir du lundi au dimanche parce qu'on peut faire des passes Navigo pour la semaine, je crois que c'est une trentaine d'euros par personne. Donc c'est pas cher mais ça part que du lundi. Et nous vu qu'on arrive en milieu de semaine, on a dû prendre 2 tickets pour finir la semaine et puis commencer le Navigo. Bref, donc pensez si vous venez la semaine, du lundi au dimanche c'est le Navigo. Sinon il faut prendre d'autres options voilà, qui sont peut-être un peu plus chères parfois. Mais bon, tout se trouve et tout se fait, ne vous inquiétez pas, mais renseignez-vous bien avant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrais peut-être vous répondre parce que du coup j'ai fait des petites recherches avant de partir. Donc, cette fois-ci, on a fait un programme beaucoup plus léger que la dernière fois quand on était parti. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de nos derniers vlogs de l'année dernière. Mais voilà, ça a été assez léger. Je vais vous parler d'abord des monuments, on va dire, qu'on a fait. Je vous parlerai après des restaurants. Mais en gros en monument on a, enfin en monument, il n'y a pas que des monuments, on a fait le parc de la Butte de Chaumont, c'était très joli. On est allé au Palais Garnier, l'opéra, c'était magnifique, 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 j'ai trouvé ça très beau, ça m'a donné envie d'aller voir un opéra. C'était magnifique, le lieu était, c'était très style Versailles, donc voilà, très... Et c'était rigolo parce qu'on voyait plein de gens qui étaient habillés très légers alors qu'il faisait quand même froid et qui avaient pour faire des belles photos, qui étaient en robe et tout, enfin moi ça m'a fait beaucoup rigoler. Mais voilà, c'est un truc très sympa à visiter, c'était pas très cher dans mon souvenir, puis très souvent quand on visite des monuments ou des musées, les enfants ne payent pas, donc voilà, c'est important de le savoir quand même. Ensuite on a fait quoi ? Ensuite on a fait le château Maison Lafitte, donc ça c'est pas à Paris, c'était dans la même ville que notre camping, c'était à 20 minutes à pied de notre camping, donc c'est un château, c'est le château d'un frère d'un des rois, Charles, et du coup c'était sympa, c'était une visite assez ludique, il y avait une petite, pas escape game, il y avait des petites énigmes pour les enfants et à la fin on finit dans les douves et tout. Pareil, je vous le recommande si vous êtes dans le coin, ça peut être très sympa. En tout cas si vous allez au camping, c'est l'idéal, c'est à côté, c'est magnifique. Je vous mettrai les petites photos. En plus on a eu une journée où il faisait quand même beau pour être à Paris, donc c'était agréable. Ensuite en classique on a fait le Louvre. J'ai adoré toute la partie égyptienne, bon, tout le Louvre est magnifique, mais la partie égyptienne est vraiment très belle. Les tableaux aussi, les tableaux immenses sont magnifiques. Je vous conseille de prendre les audios, moi j'ai beaucoup apprécié, les enfants aussi, c'est très facile, très simple d'utilisation et ça nous apporte
vraiment des infos voilà, sur ce qu'on regarde et ça nous évite d'avoir à lire tous les trucs. Donc c'est 5 € par personne et vraiment pour moi c'est un indispensable si vous allez visiter le Louvre. On a fait la galerie d'Apollon qui est dans le Louvre, magnifique, on dirait qu'on est dans Versailles encore une fois. C'est très, ça fait très roi quoi, de toute façon le roi je crois qu'il habitait là-bas donc c'est un peu normal. Ensuite on a fait l'église Saint-Eustache, c'était pas très loin du Louvre, à pied c'était à 20 minutes, donc on l'a fait en passant on va dire, c'était sur notre chemin. Pareil, très belle église, il y en a plein des belles églises à Paris, franchement c'est très facile, on en a croisé plein en se baladant tout simplement. Et moi j'aime beaucoup aller dans les églises, je trouve ça magnifique. Ensuite on a fait la tour Eiffel évidemment parce qu'on était déjà allé la voir l'année dernière, on n'avait pas pu monter parce que du coup j'avais pas réservé à temps. Donc là j'ai anticipé, d'ailleurs anticipé pour tous les monuments dont je vous parle, réservé bien en avance parce que sinon vous allez attendre des heures dehors. Moi là tout est bouclé donc ça a été hyper simple, on arrive à l'heure, on passe et c'est top. Donc voilà, donc la tour Eiffel on est monté au 2e étage, on pouvait pique-niquer aussi, alors je vous l'ai pas dit mais dans le Louvre aussi, alors je sais pas si c'est officiellement autorisé mais en tout cas nous on avait des pique-niques dans le sac, ils nous ont rien dit. Quand on a fait la visite dans le Louvre on était parti le matin pour profiter un maximum et après à un moment donné on a fait une pause, on est retourné dans le hall d'entrée pour manger notre sandwich pour pouvoir reprendre un petit peu après. Et la tour Eiffel pareil, on avait nos sandwichs dans le sac, on a mangé en haut de la tour Eiffel donc c'était plutôt sympa. On a fait le musée du quai Branly, alors pas tout le musée, on a fait juste une expo de Bollywood qui avait actuellement au moment où je vous parle parce que moi j'adore Bollywood et voilà c'était super sympa, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai fait quelques petits achats là-bas. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo avec mes achats à Paris parce qu'on est passé à Primark et puis j'ai acheté des petites choses un peu partout dans Paris, donc je vais vous montrer tout ça si jamais ça peut vous donner aussi des petites idées, surtout à l'approche des fêtes, ça peut vous inspirer. Ensuite en termes de monuments je crois que c'est tout. Vous voyez on a été très tranquille. On a fait plusieurs restos. Un restaurant qu'on a vraiment beaucoup aimé c'est le Poken officiel. C'est un resto style manga, donc tout est décoré manga, il y a des switches pour les enfants, il y a des mangas à lire, c'est top. Et surtout les plats sont inspirés des mangas qu'on aime quoi. Donc moi j'avais pris le poulet de Luffy, mon chéri il avait pris le curry de Sanji, Aaron il avait pris les nouilles de je sais plus qui et Kayla avait pris le burger de Trunk. Enfin, voilà, c'est très sympa à faire avec les enfants, nous on a adoré, on y retournera si on y retourne sur Paris. Le seul bémol c'était le temps d'attente, c'était un peu long. Après franchement on n'a pas vu le temps passer, il y avait des mangas qui passaient sur la télé, les enfants étaient occupés à s'amuser à la Switch avec les autres enfants donc on pouvait se déguiser, le personnel était vraiment très gentil et les plats très bons et très généreux. Franchement vous pouvez manger à 2 sur un seul plat, facile. Et pourtant moi je suis une grosse mangeuse. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce restaurant, c'était super. Ensuite on a fait le resto manger cassez-vous, on l'avait déjà fait l'année dernière, enfin le resto, je vous dis resto mais c'est pas vraiment un resto, c'est vraiment plus un snack, c'est des burgers frites. C'est très peu cher, ça revient à peu près à 5 € si vous prenez un dessert, un burger et des frites. Et même avec une boisson froide, enfin c'est 3 € et quelques le burger, donc c'était le meilleur truc qu'on avait testé on va dire à tout petit prix pour manger sur Paris. Il y en a plusieurs, nous on en a testé qu'un seul mais je pense que c'est assez similaire partout. C'est le 39 rue Tébou qu'on avait testé. Voilà, c'est pas très loin du quartier où il y a le musée Grévin, tout ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous passez sur Paris, vous voulez manger petit prix, testez, c'est super, le service est hyper rapide et c'est bon. Faut juste y aller tôt parce qu'il y a forcément du monde vu que c'est pas cher. Ensuite en goûter, plutôt en tea time, on a testé le Hanami. C'était des fluffy pancakes, j'avais très envie de tester ça. C'était bon, c'était pas fou, c'est pas le truc qu'on retournera. La déco était très belle, c'était très joli, mais voilà, les pancakes fluffy, je préfère les pancakes classiques en fait, c'était pas dingue, voilà. C'était pas un gros coup de cœur, c'était bon, mais voilà. Je vous recommande pas forcément à tester si vous avez envie. Le meilleur quand même, parce qu'on avait testé le crème brûlée, le tiramisu et le spéculoos caramel. Le meilleur c'était le crème brûlée, voilà. Si jamais vous voulez vraiment goûter goûtez celui-là. C'était le goût qui changeait le plus, on va dire. Ensuite on a fait le Jungle Palace. Le Jungle Palace c'est des restaurants un peu en ambiance immersive. On avait testé l'année dernière, toujours pareil dans les vlogs, je vous invite à regarder un sur le thème de l'aquarium, j'allais dire non, des fonds marins, où il y avait plein d'écrans avec des fonds marins qui passent, c'était vraiment super, en plus c'était bon. Et ça s'appelle l'éphéméra, celui de la mer, et donc là ils en ont ouvert des nouveaux, ils en ont ouvert un de l'espace donc on n'a pas testé, mais un tout nouveau là qui vient d'ouvrir ce mois-ci je crois, c'est le Jungle Palace, donc vous l'aurez compris, dans l'esprit jungle, et pareil déco hyper sympa, les enfants adorent, il y a du bruit, il y a du mapping, enfin du bruit, il y a de la musique, il y a des sons immersifs.
Voilà, c'est magnifique, le plafond est décoré, tout est décoré, même les serveurs ils sont déguisés en explorateurs, c'est très rigolo. Et surtout c'est très bon. Franchement on n'a pas été déçus que ça soit à l'Ephéméra ou au Jungle Palace, je vous le recommande sans problème. Les prix sont assez raisonnables, on a 12 € sur le menu enfant. Et après les plats d'adultes, bah, ça dépend ce qu'on prend, mais c'est entre 13 et 18 voire 20 € selon ce que vous prenez. C'est des prix classiques on va dire, donc voilà, je vous recommande. Si vous avez envie de tester, moi les enfants ont adoré et je pense que si on y retourne on testera le troisième, l'espace. Voilà, j'ai fait le tour. Alors j'ai essayé d'être concise et précise, mais je ne suis pas sûre que ça a fonctionné. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce style de vidéo. Est-ce que vous préférez les vlogs? Après je pourrais peut-être allier les deux, mais bon voilà, là je vous avoue que j'ai pas filmé pour faire un vlog quand on est parti à Paris, j'avais vraiment envie de profiter, j'ai filmé pour nous faire des souvenirs, mais pas en format vlog vu que je vous ai déjà fait plusieurs vlogs sur Paris, enfin voilà, je voyais pas trop l'intérêt. Mais néanmoins je voulais vous partager les nouvelles adresses, les nouvelles petites choses qu'on avait testées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, si je peux vous répondre, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je m'attarde pas plus, je vous laisse pour cette vidéo, je vais vous faire une vidéo spéciale shopping à Paris où je vais vous montrer mes achats Primark, mais pas que. J'espère que ça vous plaira, ce sera la prochaine arrive. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!